Sorciers et moldus, bonjour, bienvenue sur la 10e vidéo de notre calendrier de l'Avent, Lumos pour un moldu. Aujourd'hui, nous allons analyser symboliquement la carte de la justice. Alors, une petite idée sur le personnage Harry Potter qui va l'incarner? La réponse tout de suite, mais avant, une présentation générale sur la carte de la justice. La justice symbolise l'équilibre, la perfection, la souveraineté, la balance, l'assise, la stabilité, la vie tranchée, le jugement, l'équité, les interdits, l'inflexibilité, la clarté, le procès, la loi, le perfectionnisme, l'esprit critique, le comportement normatif et castrateur, l'exactitude et la froideur. La carte montre une femme au visage dénué d'expression qui regarde droit devant elle. Elle ne doit pas se laisser influencer par le pathos et le sentimentalisme. C'est pourquoi la justice peut nous sembler froide, mais son rôle est éminemment important. Faire régner la justice pour réguler les relations humaines. Elle illustre l'incorruptibilité. De la main droite, elle tient l'épée, esprit tranchant qui sépare la vérité du mensonge, et de la gauche, la balance qui pèse les actions des hommes. Le cercle pointé sur le front est le symbole de l'or alchimique, du soleil, de la lumière et de la raison pure qui éclaire son jugement. Nous pourrions penser que l'instrument dont la justice use, la balance, offre un traitement parfaitement égalitaire, mais c'est sans compter la petite correction apportée par son coude pour rectifier légèrement la pesée. En effet, selon le contexte, un traitement égal entre deux hommes n'est pas toujours la meilleure attitude pour rendre justice. Il faut parfois faire preuve d'équité plus que d'égalité pour corriger une injustice. Alors, suspense, quel personnage est choisi pour illustrer la justice? Bon, ça va, je ne vais pas vous laisser patienter plus longtemps. Eh bien, la voici. Oui, bon, ça va, je sais, question incorruptibilité, on a connu mieux quand même. Une Dolores Ombrage dans la peau de la justice. Brrr, ça fait froid dans le dos. Et pourtant, nous rappelons que Dolores Ombrage est sous-secrétaire d'État auprès du ministre de la Magie et qu'elle est chargée, lors de l'ascension de Voldemort, de présider la commission d'enregistrement des nés moldus, les sorciers nés de parents moldus. Ceux-ci sont alors systématiquement renvoyés de leurs emplois, voire envoyés à Azkaban après la destruction de leur baguette, ce qui les laisse démunis. Nous assistons donc ici, à travers cette justice effrayante, à la déchéance et la perversion d'un système ayant entièrement basculé dans l'extrémisme et l'absolutisme. La justice n'est plus, ne laissant plus qu'une coquille vide, un semblant de système judiciaire à l'image d'un tribunal inquisitorial. Un mélange de douceur et de dureté se lit dans les traits et les habits de Dolores, dont le nom même ne laisse pourtant la place à aucun doute sur ses intentions. Gare à vous si vous avez affaire à Dolores Ombrage, car vous risquerez fort d'y perdre quelques plumes. Et quelles plumes? Des plus sanglantes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mais nous nous voyons demain à la même heure pour la 11e vidéo qui sera alors consacrée à l'arcane l'ermite. Comme hier, nous vous laissons spéculer sur le ou les personnages qui pourront incarner cette carte. Laissez cours à votre imagination et n'hésitez pas à partager vos hypothèses en commentaire à cette vidéo ainsi qu'à la partager si elle vous a plu. Nous vous rappelons encore une fois que le tarot des sorciers ainsi que le livre illustré Le tarot non officiel d'Harry Potter, les arcanes de la magie sont disponibles sur le site de la Plume de Poudlard. Les liens se trouvent en description. Et pour l'heure, nous vous disons à demain et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Tchuss les moldus!